Le Conseil des ministres s'est réuni en séance ordinaire ce mercredi 18 octobre 2023 sous la présidence effective de son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition et chef de l'État. Plusieurs dossiers importants ont été examinés et adoptés pour la marche de la transition. Pour le compte du ministère de l'économie, des finances et de la prospective, deux dossiers ont été examinés. Il s'agit d'une part de l'autorisation pour le recours à la procédure d'entente directe pour la conclusion d'un marché avec la société Cotecna Inspection SA et d'autre part la création d'un fonds de financement dénommé Faso Kuna Willy. Et sur ces deux dossiers importants, je vais inviter ici mes collègues ministres de l'économie, des finances et de la prospective sur le premier dossier et le ministre de la jeunesse et de l'emploi sur le second. Le Conseil a examiné et adopté donc un rapport portant autorisation de conclusion d'un marché par la procédure d'entente directe avec la société Cotecna pour le suivi donc des opérations douanières. Et il faut dire que le Burkina a fait appel à Cotecna depuis 2014 pour cette opération et cela a été renouvelé et en principe le contrat prenait fin au 31 décembre 2022. Mais étant entendu que la douane n'avait pas pu développer les capacités pour pouvoir prendre en charge, nous avons autorisé que le contrat puisse continuer jusqu'en fin 2023. Mais à partir du 1er janvier 2024, des instructions fermes ont été données pour que la douane puisse prendre en charge les opérations que Cotecna réalise actuellement. Donc, il s'agit juste de continuer jusqu'en fin d'année. Et après, la douane devrait pouvoir développer les capacités et développer les compétences nécessaires pour pouvoir prendre en charge toutes ces opérations qui sont prises en charge par Cotecna. Au titre du ministère de l'économie, des finances et de la prospective, le second dossier portait sur un décret portant création d'un fonds de financement qui est intitulé le fonds Faso Kuna Willy. Et comme vous savez, au niveau du ministère des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi, il existe plusieurs fonds de financement qui sont le fonds d'appui à la promotion de l'emploi, le fonds d'appui aux initiatives des jeunes et le fonds d'appui au secteur informel. Ces trois fonds ont cheminé depuis plusieurs années. Ils ont accumulé des actifs, il y a des acquis, il y a aussi un certain nombre de difficultés qui sont constatées, qui mettent en panne et même en péril le fonctionnement de ces fonds. Ces fonds ont accumulé des créances de l'ordre de plus de 17 milliards. Et sur ces 17 milliards, il y a pratiquement 6 milliards où on pense que c'est presque des fonds qui vont être très difficiles à recouvrer. Il y a 11 milliards sur lesquels un travail intense est en train d'être fait pour recouvrer. Nous avons pu cibler l'ensemble des débiteurs avec les numéros de téléphone, avec les références. Un travail très approfondi est en train d'être fait, des communiqués ont été passés. Donc, il y a un certain nombre de recouvrements qui sont en cours. Mais ces difficultés et cet état de fait ne permettent pas de réabonder ces fonds pour aller vers une marche formidable au profit des jeunes pour le financement de leurs activités. Donc, plusieurs scénarios ont été envisagés et le scénario qui a été retenu pour la réforme, il s'est agi de créer ce nouveau fonds, Faso Kuna Willy, et le Faso Kuna Willy va travailler avec les différentes équipes pour récupérer les acquis et les passifs vont être transférés à l'agence judiciaire de l'État et des poursuites vont être engagées. Mais il fallait que l'on ait un portefeuille assaini, une structure qui part sur de nouvelles bases avec de la confiance pour pouvoir mobiliser des partenaires, pour que l'État même puisse se remobiliser pour donner un coup de fouet au financement des activités et des projets d'entreprise des jeunes. Donc désormais, le nouveau fonds est créé, Faso Kuna Willy. Il va être abondé par les ressources des subventions qui étaient données aux trois anciens fonds et un calendrier a été défini pour la mise en place et l'opérationnalisation du nouveau fonds. Et dans ce calendrier, on va s'acheminer vers la dissolution des fonds existants, donc sur un délai de 3 mois maximum. Au titre du ministère de la Défense et des anciens combattants, un projet de décret a été adopté dans le sens de l'amélioration des conditions de vie du personnel militaire. Il s'agit d'un projet de décret portant fixation du taux, des modalités de prélèvement et de versement
des cotisations au titre de la caisse d'assurance maladie des armées. Et sur ce décret important, on va avoir plus de détails avec mon collègue ministre d'État, le ministre Coulibaly. Pour ce conseil des ministres, il faut saluer d'abord l'ensemble du gouvernement pour cette décision salutaire qui va dans le sens vraiment du renforcement des capacités des militaires et surtout qui agit dans le cadre des besoins sociaux et de la couverture sociale des militaires. Nous avons avant la mutuelle des forces armées nationales où le militaire contribuait à 100% pour sa prise en charge et que cela ne couvrait que uniquement le militaire. Avec les différentes rencontres que nous avons avec la troupe, en vue de renforcer le moral, nous allons passer vraiment à l'étape de la caisse assurance maladie des armées qui prévoit non seulement une couverture pour le militaire lui-même, mais aussi pour sa famille, afin que le militaire, dans l'exécution des missions, qu'il puisse avoir le souci d'être sûr que le problème de sa famille est réglé sur le plan médical et surtout social. Au titre du ministère de la Transition digitale, le Conseil a adopté un dossier très important. Il s'agit d'un projet de décret qui porte modalité d'identification des abonnés de services de communication électronique et des clients des cybercafés. Un texte extrêmement important pour la lutte contre l'insécurité. Et pour plus de détails, j'invite ici ma collègue ministre de la Transition digitale. Au regard du contexte sécuritaire que vit le Burkina Faso et également du détournement de l'usage des services de communication électronique, le gouvernement a décidé au cours du conseil d'aujourd'hui d'adopter un décret pour renforcer le cadre réglementaire concernant l'identification des abonnés et des clients des fournisseurs de services de communication électronique. En rappel, on avait déjà un décret qui réglementait cette identification-là, un décret qui avait été adopté en décembre 2018. Après quelques années de mise en œuvre, des insuffisances et des difficultés ont été identifiées. Donc, le décret que nous avons adopté aujourd'hui vient pallier ces insuffisances et ces difficultés. Les innovations qu'il apporte, je vais en citer les principales. Premièrement, il y a une réduction des pièces éligibles pour les personnes physiques pour accéder à ces services-là. Donc, à partir de ce décret, pour les Burkinabés, seule la CNIB sera autorisée comme pièce pour pouvoir accéder aux services de communication électronique. Pour les non-Burkinabés, ça sera le passeport et pour les réfugiés, ça sera la carte de réfugié. Le nombre également de cartes SIM autorisées est réduit. Donc, à partir de ce décret, un opérateur ne pourra attribuer que 2 SIM au maximum à un même abonné. Et enfin, la troisième innovation que j'aimerais signaler ici, c'est l'obligation qui est faite aux opérateurs d'assurer la vente des cartes SIM dans leurs agences ou dans des points de vente agréés afin d'éviter la vente à la sauvette. Donc, toutes ces mesures qui ont été prises à travers ce décret-là devraient nous permettre de mieux encadrer l'identification des abonnés, des clients, des fournisseurs de services de communication électronique et nous permettre de réduire l'utilisation illicite de ces services-là. Donc, les opérateurs et donc leurs clients également auront une période transitoire de 3 mois pour se conformer à ce nouveau décret-là. Donc, il y aura bien entendu des campagnes de communication qui seront faites par les opérateurs, mais également par le gouvernement, afin que tous les abonnés soient informés, puissent prendre les mesures pour se conformer à ces nouvelles dispositions. Au titre du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, une communication orale a été faite au niveau de ce Conseil des ministres pour faire le point de l'épidémie de dengue que vit aujourd'hui notre pays, ainsi que l'ensemble des mesures et des perspectives concernant donc la riposte à cette maladie. Et à ce sujet, j'invite ici le ministre Kargourou pour plus de détails. Au titre du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, nous avons fait une communication orale relative à la situation épidémiologique de la dengue et du chikungunya. Pour ce qui concerne la dengue, depuis le début de l'année jusqu'à la semaine écoulée,
nous avons notifié un peu plus de 50 000 cas suspects de dengue, dont un peu plus de 25 000 cas probables, c'est-à-dire des cas qui ont fait l'objet d'une confirmation par des tests de dépistage rapides. Et nous avons enregistré malheureusement 214 décès. Pour ce qui concerne le chikungunya, à la semaine écoulée, depuis le mois de septembre, donc jusqu'à la semaine écoulée, nous avons enregistré 207 cas confirmés de chikungunya dans notre pays, avec 0 décès. Alors, il faut dire que l'épidémie de dengue reste encore active avec les 2 épicentres que sont Bobo et Ouagadougou. Alors, pour répondre de façon efficace à cette épidémie, un certain nombre d'actions ont été prises, au rang desquelles je voudrais retenir déjà la gratuité des tests de dépistage rapide au niveau des structures publiques de santé, notamment au niveau des centres médicaux, avec antenne chirurgicale, au niveau des centres hospitaliers régionaux et enfin au niveau des centres hospitaliers universitaires. Donc, malgré les contraintes en matière de disponibilité des tests au niveau international, le gouvernement a pris les dispositions pour que ces tests soient disponibles au niveau des formations sanitaires et soient gratuits. Ces tests sont prescrits par les agents de santé qui le font dans le cadre de l'exercice de leur emploi et conformément aux directives techniques. En dehors de cette action majeure, nous avons aussi mis en œuvre des actions en rapport avec le renforcement des plateaux techniques pour assurer la prise en charge des patients à travers la mise à disposition de médicaments que nous sommes en train de poursuivre. En dehors de cette action, je voudrais mentionner le fait que face aux capacités d'accueil des formations sanitaires qui sont réduites, nous sommes en train d'installer une tente d'une capacité d'un peu plus de 60 lits au niveau de Yalgado et nous sommes aussi en train de renforcer les plateaux techniques des centres médicaux donc pour assurer la décentralisation de la prise en charge au niveau de ces centres afin d'éviter que tous les patients se retrouvent au niveau tertiaire. Je voudrais aussi mentionner le démarrage effectif des activités de pulvérisation intradomiciliaire au niveau de Bobo-Dioulasso et de Ouagadougou et aussi les activités de pulvérisation spatiale au niveau de Ouagadougou qui ont commencé depuis une semaine. Pour Bobo-Dioulasso, dans les tout prochains jours, la pulvérisation spatiale va se mettre également en place. Donc, voici les grandes actions qui sont mises en place et c'est l'occasion pour le gouvernement d'exprimer toute sa compassion à l'endroit des familles qui sont éplorées, qui sont éprouvées par cette épidémie. Le gouvernement voudrait aussi lancer encore une fois ce vibrant appel pour que nous puissions observer des mesures individuelles et collectives de protection. Donc au niveau individuel, il est extrêmement important de porter des habits qui permettent de couvrir les parties de notre corps qui sont découvertes. Il est important d'utiliser des répulsifs. Il est aussi important d'assainir notre milieu de vie. Je voudrais aussi insister sur le fait que lorsque vous êtes malade, lorsque vous présentez la fièvre, lorsque vous avez des céphalées, lorsque vous avez des douleurs musculaires, évitez l'automédication. Allez-y consulter au niveau des formations sanitaires où le diagnostic sera fait et une prise en charge adéquate délivrée. Voilà ce qu'on pouvait retenir sur ces dossiers importants qui ont été examinés aujourd'hui en Conseil des ministres et qui ont été validés. Merci.